Bon début de journée, c'est le vendredi 6 mars. Voici à la une. Je m'appelle Jean-Sébastien Bernatchez, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là encore ce matin, tout comme Marie-Michel Borduas, Jean-François Paradis et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. La relâche tire à sa fin? Oui. Alors, Mathieu sera de retour lundi. Mathieu Bellumeur qui, j'en suis persuadé, a hâte de vous retrouver, même si comme d'autres peut-être, se dit « Ah, ce vendredi-ci, c'est la fin du congé, tandis que pour d'autres, ceux qui travaillaient aujourd'hui, bien, c'est l'arrivée de la fin de semaine. Aurélie Girard va se joindre à nous un peu plus tard ce matin, comme toujours, avec plus d'informations sur ce à quoi pourrait ressembler une intervention militaire du Canada au Moyen-Orient pour aider des alliés, les soutenir, là, c'est ce qu'on a compris. Donc, elle nous parlera des propos de la chef d'état-major, Jenny Carignan, d'autres détails, évidemment, sur les plus récents développements. La guerre en Iran se poursuit, ça s'étend, mais parallèlement à ça, il y a d'autres événements. Les Paralympiques commencent aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. À Vérone. À Vérone, oui. Absolument. Ça m'intrigue. Oui, alors on a à la fois le plus sombre et le plus lumineux en même temps aujourd'hui. Il y a un très beau texte de Raphaël Bouvier-Auclair que je vous invite à lire sur radiocanada.ca. Ça s'intitule « En Ukraine, le rêve paralympique comme remède à la guerre ». Le parasport est non seulement un outil de rééducation pour les soldats blessés, c'est aussi une fierté nationale. Et Raphaël nous parle entre autres de Vitali, qui a été blessé, qui a perdu une jambe, lui, à la guerre et qui joue maintenant au para-hockey, comme bien d'autres. Ce qu'il dit, lui, c'est « Chaque personne a sa propre histoire, mais nous avons un but commun, nous entraîner, gagner, atteindre de nouveaux sommets. » Leur entraîneur dit, pour eux, c'est un rêve de pouvoir partager comme ça de tels buts et de participer à des championnats du monde, voire aux Jeux paralympiques, comme ceux qui commencent aujourd'hui. Bien sûr, guerre en Ukraine, bien, ça veut dire aussi des difficultés à former des délégations, on manque d'argent, tout ça. Et puis, il y a d'autres controverses, comme le fait que, bien, malheureusement, l'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, comme d'autres pays, comme la Finlande, par exemple, ou l'Estonie, parce que les athlètes russes ont été autorisés à compétitionner sous le drapeau de la Russie. Ce n'était pas le cas aux Olympiques, mais... Oui, le Canada ne sera pas non plus de la cérémonie d'ouverture. Pas les athlètes, là, ce qu'on a dit. Là, entre autres, une question de logistique, mais on va avoir des dignitaires, mais on n'aura pas, les athlètes n'y seront pas à la cérémonie. D'accord. Alors, on va en reparler un peu plus tard de ça avec vous, Marie-Michel, de cette cérémonie d'ouverture, mais vous voulez, d'entrée de jeu, souligner le décès du chanteur Jacques Michel. Oui, bien, c'est un incontournable, un legs immense pour la chanson francophone, pour la chanson québécoise. C'est des décennies de carrière. Oui. C'est des succès dans les sommets des palmarès francophones. Des titres qui nous viennent en tête tout de suite. Là. Ben oui, et des dizaines de chansons populaires et qui ont continué à vivre aussi parce qu'il y a des artistes qui les ont repris, qui ont donné des secondes vies. Vous dites, on les a en tête tout de suite. Amène-toi chez nous, pas besoin de frapper pour entrer. On a besoin d'une seule note, d'un seul mot, et cette chanson-là, on la connaît, on l'entend. Une très, très longue carrière qui nous a laissé un immense legs. Oui, Jean-François. On pourrait dire, nous aussi, à la une, il est encore très tôt, vient un nouveau jour va se lever. C'était aussi une chanson de Jacques Michel. Une chanson de Jacques Michel. Oui, merci beaucoup. On vous retrouve un peu plus tard. À la météo, bien, la douceur s'installe pour cette fin de semaine là, qui est à nos portes. Ce matin, on ne le sent pas encore là, parce que les températures avoisinent la barre du -10 dans le sud du Québec. On est sous la barre du -25 du côté du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie ce matin. Mais des températures qui vont grimper tranquillement aujourd'hui. On y va avec 2 à 5 degrés sur les régions les plus au sud, en passant par Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, l'Estrie, secteur de Québec. Un ciel en mélange soleil-nuage, un vent du nord-est qui sera un petit peu plus léger qu'hier et des précipitations qui s'en viennent pour la fin de semaine. On parle de douceur, oui. Les premiers 10 degrés, fort possiblement samedi, donc, pour c'est de bien la pluie, des secteurs. Et oui, avec de la pluie, ça devrait commencer au cours de la nuit. Le mercure qui sera quand même près du point de congélation par endroits cette nuit. Alors, Laurentides, la Naudière, pourrait y avoir un petit peu de précipitations verglaçantes, mais vraiment de très courte durée parce que la douceur va s'infiltrer assez rapidement. Les vents du sud-est vont être présents dès cette nuit. Demain aussi, 30-50 km à l'heure. Et on parle de quantité de pluie, bon, à peu près quoi, une 15-20 mm possible, peut-être un petit peu plus localement au nord du fleuve. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et on n'a pas eu de pluie sur le sud du Québec en février.
ou du moins d'1 millimètre. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de précipitations liquides. 9 à 11 degrés samedi pour les secteurs plus au sud. Encore pas mal de résistance nuageuse dimanche. Ce sera venteux. Douceur, oui, peut-être un petit peu moins marquée. On part de 4 à 6 degrés pour la journée de dimanche. Mais chose certaine, la semaine prochaine commencera aussi dans la douceur. On surveille un système qui arrive mercredi et c'est lui là, qui fera vaciller les températures pour nous redonner une deuxième moitié de semaine un peu plus hivernale. Alors, ce sera comme ça partout. Du côté de l'Abitibi aussi, on atteindra 10 degrés avec de la pluie demain. En attendant, c'est variable autour de 3. -3, -5, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, ciel variable aujourd'hui, plutôt ensoleillé pour la Gaspésie, la Côte-Nord, -5, -8 degrés. Des précipitations verglaçantes possibles pour les secteurs du nord de la Mauricie, Québec, Charlevoix, réserve phonique des Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean à surveiller samedi. Sur la Côte-Nord, ce sera à partir de samedi après-midi. Territoire ontarien, c'est gris, bruine verglaçante possible. Les températures atteindront 13 à Windsor, 5 à Toronto et du côté d'Ottawa également. Et dans l'ouest, la douceur s'installe également. Le ciel est assez... Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Aussi disponible en direct sur Radio-Canada Audio. Du cœur aux idées. Bonjour, bon vendredi, ici Élise Jeté. Les bombardements israéliens se poursuivent sur les capitales de l'Iran et du Liban. Tel Aviv a ordonné à tous les habitants de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer vers le nord. Cet avertissement sans précédent a provoqué un sentiment de panique parmi la population. La résidence de la professeure d'histoire à l'Université de Saint-Joseph à Beyrouth, Julie Tego-Bounassif, est située juste à côté du quartier visé. Les rumeurs vont qu'il y a tout un quartier qui va être détruit. D'habitude, l'après-midi, il n'y a rien. Et aujourd'hui, c'est la première fois depuis le renouveau du conflit qu'ils bombardent en plein après-midi à cette échelle, puisque ça va être très proche et violent. On pense que l'immeuble va bouger. On se prépare les approvisionnements. À l'école, nous sommes en ligne. Donc c'est comme ça. On reste à la maison, on cuisine, on joue avec les enfants. Et maintenant, on essaie de s'éloigner des vitres le plus que possible. Selon le ministère libanais de la Santé, les bombardements israéliens ont fait plus de 80 000 déplacés. Les conservateurs de Pierre Poilievre réclament un débat aux communes avant tout déploiement militaire canadien au Moyen-Orient. En visite officielle en Australie, le premier ministre Mark Carney a soutenu pour sa part qu'il ne pouvait pas exclure un déploiement si des alliés demandaient l'aide du Canada en cas d'un élargissement du conflit. Jusqu'à présent, l'OTAN n'a donné aucun signe qu'elle puisse invoquer l'article sur la défense collective de ses membres. Le directeur du département de sciences politiques de l'UQAM, Justin Massy, explique quelle forme pourrait prendre l'implication du Canada. Évidemment, il n'est pas question de frapper l'Iran. Là. Ici, on parle de situation de défendre les pays dans la région qui sont victimes des cibles de la riposte iranienne. Donc, deux types d'équipements qui peuvent être envoyés. Une frégate canadienne, donc, qui pourrait être déployée dans la région, et des avions de chasse aussi. La France, les Britanniques ont envoyé des avions de chasse dans la région pour défendre leurs bases, leurs intérêts là-bas. Le Canada n'a pas nécessairement de base donc, à défendre, mais ça pourrait être une option. Le premier ministre Carney a d'abord appuyé les frappes israélo-américaines pour ensuite nuancer sa position. 2 navires du transporteur maritime québécois Dégagnés demeurent coincés dans le golfe Persique en raison de la paralysie de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Les 2 navires sont à l'ancre aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les équipages attendent d'obtenir la permission de pouvoir décharger leur cargaison. Serge Leguelec est conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe Dégagnés. On suit tous les informations de ce qui se passe sur le terrain. On aura tous vu que le détroit d'Ormuz, présentement, est navigable, mais le profil de risque est très, très important. Alors, pour nous, la sécurité de notre navire, la sécurité de notre équipage, c'est fondamental. Alors, il n'est évidemment pas question, dans les conditions actuelles, de prendre nos 2 navires et de leur faire un transit à travers le détroit d'Ormuz. Depuis le 1er mars, au moins 7 navires ont été la cible d'attaques dans le golfe Persique. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, ont participé à l'ouverture d'une nouvelle usine de batteries près de Windsor. Les installations serviront à construire des batteries électriques et des systèmes de stockage d'énergie par batterie. Voici le reportage de Bienvenue Senga.
4 ans après le début de sa construction, l'usine de batterie Nexstar Energy à Windsor marque officiellement le début de ses activités. 1300 travailleurs y œuvrent déjà. Plus d'1 million de cellules de batterie ont déjà été produites depuis novembre dernier. Ce sont des bonnes nouvelles pour Windsor. La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, salue l'étape franchie par l'usine. Ottawa a promis d'accorder jusqu'à 10,5 milliards de dollars en incitatifs de performance. Et nous allons aller vers 2500 emplois, alors que la production va augmenter. L'usine devait initialement produire principalement des batteries pour véhicules électriques, mais le ralentissement du marché a forcé Nexstar Energy à faire un virage vers les batteries de stockage. Le PDG de Nexstar Energy, Dennis Lee, souligne toutefois que l'intérêt envers les véhicules électriques demeure. Le premier ministre ontarien Doug Ford confirme le soutien de son gouvernement si l'entreprise décide d'étendre ses activités. Le virage est aussi stratégique selon le professeur à la faculté de gestion de l'Université Laval, Yann Simon. C'est-à-dire qu'avec les batteries stockage, il y a lieu de ne pas viser seulement le marché national canadien et c'est là que c'est intéressant pour Nexstar. Nexstar Energy était initialement une coentreprise entre LG et le constructeur automobile Stellantis. Ce dernier a toutefois vendu sa part le mois dernier. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Toronto. Et les hommages se multiplient à la suite du décès de l'auteur, compositeur, interprète Jacques Michel, qui s'est éteint à l'âge de 84 ans. L'icône de la chanson québécoise s'était fait connaître avec plusieurs grands succès comme « Amène-toi chez nous » et « Un nouveau jour va se lever ». Son œuvre a été redécouverte dans les années 2000 par les plus jeunes grâce à l'émission Star Academy. La productrice et animatrice Monique Giroux souligne le caractère rassembleur de ses compositions. Les chansons de Jacques Michel avaient un propos, j'ai envie de dire, optimiste. Il nous attirait vers la lumière dans son propos et il avait un propos très rassembleur, universel. C'était une période où on avait envie de voir la vie en rose, où on croyait que c'était possible, une époque où on avait envie de se rassembler. Et ça venait aussi non seulement par le propos, mais par la musique, la mélodie, c'est-à-dire qu'on peut les fredonner. Jacques Michel vivait depuis plus de 30 ans à l'île d'Orléans. C'était les informations de Radio-Canada. Passez un excellent vendredi à l'antenne d'ici première. Bon début de journée, c'est le vendredi 6 mars. Voici à la une. Je m'appelle Jean-Sébastien Bernatchez, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là encore ce matin, tout comme Marie-Michel Borduas, Jean-François Paradis et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. La relâche tire à sa fin? Oui. Alors, Mathieu sera de retour lundi. Mathieu Bellumeur qui, j'en suis persuadé, a hâte de vous retrouver, même si comme d'autres peut-être, se disent « Ah, c'est un vendredi-ci, c'est la fin du congé, tandis que pour d'autres, ceux qui travaillaient aujourd'hui, bien, c'est l'arrivée de la fin de semaine. Aurélie Girard va se joindre à nous un peu plus tard ce matin, comme toujours, avec plus d'informations sur ce à quoi pourrait ressembler une intervention militaire du Canada au Moyen-Orient pour aider des alliés, les soutenir, là, c'est ce qu'on a compris. Donc, elle nous parlera des propos de la chef d'état-major, Jenny Carignan, d'autres détails, évidemment, sur les plus récents développements. La guerre en Iran se poursuit, ça s'étend, mais parallèlement à ça, il y a d'autres événements. Les Paralympiques commencent aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. À Vérone. À Vérone, oui. Absolument. Ça m'intrigue. Oui, alors on a à la fois le plus sombre et le plus lumineux en même temps aujourd'hui. Il y a un très beau texte de Raphaël Bouvier-Auclair que je vous invite à lire sur radiocanada.ca. Ça s'intitule « En Ukraine, le rêve paralympique comme remède à la guerre ». Le parasport est non seulement un outil de rééducation pour les soldats blessés, c'est aussi une fierté nationale. Et Raphaël nous parle entre autres de Vitali, qui a été blessé, qui a perdu une jambe, lui, à la guerre et qui joue maintenant au para-hockey, comme bien d'autres. Ce qu'il dit, lui, c'est « Chaque personne a sa propre histoire, mais nous avons un but commun, nous entraîner, gagner, atteindre de nouveaux sommets. » Leur entraîneur dit, pour eux, c'est un rêve de pouvoir partager comme ça de tels buts et de participer à des championnats du monde, voire
aux Jeux paralympiques, comme ceux qui commencent aujourd'hui. Bien sûr, guerre en Ukraine, bien, ça veut dire aussi des difficultés à former des délégations, on manque d'argent, tout ça. Et puis, il y a d'autres controverses, comme le fait que, bien, malheureusement, l'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, comme d'autres pays, comme la Finlande, par exemple, ou l'Estonie, parce que les athlètes russes ont été autorisés à compétitionner sous le drapeau de la Russie. Ce n'était pas le cas aux Olympiques, mais... Oui, le Canada ne sera pas non plus de la cérémonie d'ouverture. Pas les athlètes, là, ce qu'on a dit. Là. Entre autres, une question de logistique, mais on va avoir des dignitaires, mais on n'aura pas les athlètes n'y seront pas à la cérémonie. D'accord. Alors, on va en reparler un peu plus tard de ça avec vous, Marie-Michel, de cette cérémonie d'ouverture, mais vous voulez, d'entrée de jeu, souligner le décès du chanteur Jacques Michel. Oui, bien, c'est un incontournable, un legs immense pour la chanson francophone, pour la chanson québécoise. C'est des décennies de carrière. Oui. C'est des succès dans les sommets des palmarès francophones. Des titres qui nous viennent en tête tout de suite. Ben oui, et des dizaines de chansons populaires et qui ont continué à vivre aussi parce qu'il y a des artistes qui les ont repris, qui ont donné des secondes vies. Vous dites, on les a en tête tout de suite. Amène-toi chez nous, pas besoin de frapper pour entrer. On a besoin d'une seule note, d'un seul mot, et cette chanson-là, on la connaît, on l'entend. Une très, très longue carrière qui nous a laissé un immense legs. Oui, Jean-François. On pourrait dire, nous aussi, hein, à la une, il est encore très tôt, hein, vient un nouveau jour va se lever. C'était aussi une chanson de Jacques Michel. C'était une chanson de Jacques Michel. Ouais, merci beaucoup. On vous retrouve un peu plus tard. À la météo, bien, la douceur s'installe pour cette fin de semaine là, qui est à nos portes. Ce matin, on ne le sent pas encore là, parce que les températures avoisinent la barre du -10 dans le sud du Québec. On est sous la barre du -25 du côté du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie ce matin. Mais des températures qui vont grimper tranquillement aujourd'hui. On y va avec 2 à 5 degrés sur les régions les plus au sud, en passant par Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, l'Estrie, secteur de Québec. Un ciel en mélange soleil-nuage, un vent du nord-est qui sera un petit peu plus léger qu'hier et des précipitations qui s'en viennent pour la fin de semaine. On parle de douceur, oui. Les premiers 10 degrés, fort possiblement samedi, donc, pour c'est bien de la pluie, des secteurs. Et oui, avec de la pluie, ça devrait commencer au cours de la nuit. Le mercure qui sera quand même près du point de congélation par endroits cette nuit. Alors, Laurentides, la Naudière, il pourrait y avoir un petit peu de précipitations verglaçantes, mais vraiment de très courte durée parce que la douceur va s'infiltrer assez rapidement. Les vents du sud-est vont être présents dès cette nuit. Demain aussi, 30-50 km à l'heure. Et on parle de quantité de pluie, bon, à peu près quoi, une 15-20 mm possible, peut-être un petit peu plus localement au nord du fleuve. C'est quand même pas mal. Et on n'a pas eu de pluie sur le sud du Québec en février, ou du moins d'1 millimètre. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de précipitations liquides. 9 à 11 degrés samedi pour les secteurs plus au sud. Encore pas mal de résistance nuageuse dimanche. Ce sera venteux. Douceur, oui, peut-être un petit peu moins marquée. On parle de 4 à 6 degrés pour la journée de dimanche. Mais chose certaine, la semaine prochaine commencera aussi dans la douceur. On surveille un système qui arrive mercredi et c'est lui là, qui fera vaciller les températures pour nous redonner une deuxième moitié de semaine un peu plus hivernale. Alors, ce sera comme ça partout. Du côté de l'Abitibi aussi, on atteindra 10 degrés avec de la pluie demain. En attendant, c'est variable autour de 3. -3, -5, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, ciel variable aujourd'hui, plutôt ensoleillé pour la Gaspésie, la Côte-Nord, -5, -8 degrés. Des précipitations verglaçantes possibles pour les secteurs du nord de la Mauricie, Québec, Charlevoix, réserve phonique des Laurentides, Saguenay, Lac-Saint-Jean à surveiller samedi. Sur la Côte-Nord, ce sera à partir de samedi après-midi. Territoire ontarien, c'est gris, bruine verglaçante possible. Les températures atteindront 13 à Windsor, 5 à Toronto et du côté d'Ottawa également. Et dans l'ouest, la douceur s'installe également. Le ciel est assez nuageux. On parle de pluie à Vancouver, une dizaine de degrés. Variable vers Edmonton, Calgary, 8 à 10 degrés aujourd'hui. -2 à Regina, -7 à Winnipeg, avec un peu de bruine verglaçante ce matin. Mais la douceur sera présente aussi dans l'ouest en fin de semaine. Bon, vous nous aviez dit quand le printemps météorologique était commencé. Oui. C'en est la preuve. C'en est la preuve. On va avoir toutes sortes de fluctuations et le vrai s'installera le 20 mars. Merci beaucoup. Bon. Merci, oui, celui du calendrier. Exact. Le printemps. Merci, Véronique. Au sport, dans la Ligue nationale de hockey, on a des résultats. Oui. Le Canadien joue ce soir et puis vous allez nous parler également de hockey féminin. Oui, je pourrais vous parler de bien des choses, mais je dois choisir, bien sûr. Donc, Toronto à New York, ça ne s'améliore pas pour les Maple Leafs. Un revers de 6-2 contre les Rangers. Un but, 2 passes pour Alexis Lafrenière dans la victoire. Ça allait bien pour d'autres formations canadiennes. Par contre, Tampa Bay à Winnipeg, les Jets ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-1. Une des meilleures équipes de la Ligue qui a été vaincue par les Jets quand même.
Un but, une passe pour Mark Scheifele. Le gardien Connor Hellebuyck avait retrouvé sa touche olympique. C'était le gardien de but de l'équipe américaine à Milan-Cortina. Il a été très efficace en bloquant 26 tirs. Ottawa à Calgary, victoire des Sénateurs 4-1 contre les Flames. Les Sénateurs sont maintenant aux portes des séries éliminatoires avec 69 points. Ils sont à 4 points des Bruins de Boston, la deuxième équipe repêchée pour les séries. Les Canadiens, vous le disiez, jouent à Anaheim contre les Ducks ce soir à 21h, heure de l'Est. Vancouver est à Chicago. Caroline à Edmonton. Et dans la LPHF, il n'y avait pas d'équipe canadienne en action hier, mais Boston l'a emporté contre les Sirens de New York. Le Fleet l'a donc emporté 1-0. Et Boston est maintenant à égalité au premier rang du circuit avec la victoire de Montréal. Les deux équipes ont 35 points. C'est Ella Huber qui a marqué le but pour le Fleet hier et la gardienne Erin Frankel a récolté le jeu blanc. Curling, le Brier est en phase éliminatoire. Oui, et l'équipe du Québec du vétéran Jean-Michel Ménard, champion du Brier en 2006, n'a pu se qualifier pour cette ronde éliminatoire malgré une belle victoire de 8-3 hier contre l'île du Prince-Édouard. C'est que le Québec termine avec un bon dossier de 5 victoires, 3 défaites, tout comme l'Ontario de Jaden King. Les deux équipes terminent au 3e rang du groupe A avec une fiche identique, mais l'Ontario possède le bris d'égalité étant donné sa victoire sur le Québec cette semaine, 8-7. Et donc, ce soir, la formation de Terre-Neuve et Labrador de Brad Gouchou, qui a terminé seul en tête du groupe A avec une fiche de 8 victoires, aucune défaite, va affronter le Manitoba de Dunstone en ouverture des séries des éliminatoires. Et le Canada de Brad Jacobs jouera contre l'Alberta de Kevin Coe. Tennis, les Canadiens en action à Indian Wells? Oui, il y en a pas mal aujourd'hui. Félix Auger-Aliassime va affronter le vétéran Gaël Monfils au deuxième tour d'Indian Wells. Monfils avait éliminé le Lavallois Alexis Galarno au premier tour et Félix Auger-Aliassime bénéficiait d'un laissez-passer pour le premier tour en raison de son rang mondial. Il est le 9e favori du tournoi. Denis Shapovalov va affronter l'Argentin Thomas Martin Etcheverry. Et puis Victoria Mboko va affronter au deuxième tour l'Australienne Kimberly Berrell. Et puis, c'est le début de la saison de Formule 1. Oui, c'est ça. C'était les essais libres hier soir qui commençait donc en Australie. Et Oscar Piastri, le champion à titre, est au sommet après la deuxième séance d'essai du Grand Prix d'Australie. Donc, c'est déjà bien parti pour les McLaren, mais ce n'est que, bien entendu, le début même du Grand Prix, donc le début de la saison. On verra pour la suite. Le Grand Prix aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche en Australie. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Dans un instant, la revue de presse. Le sujet dominant à la une des quotidiens, c'est le conflit qui s'intensifie, bien sûr, en Iran, mais aussi au Liban. Le New York Times qualifie la série de frappes israéliennes qui a frappé jeudi soir la banlieue sud de Beyrouth, qu'Israël considère comme un bastion du Hezbollah, d'attaque la plus intense depuis le cessez-le-feu de fin 2024 qui avait mis fin au combat entre Israël et le groupe militant libanais, pro-iranien soutenu aussi par l'Iran. À la une du Devoir, la banlieue de Beyrouth sous les bombes israéliennes. On nous montre une photo là, à la une des décombres d'immeubles. La panique s'est emparée, peut-on lire, la panique s'est emparée de Beyrouth dans l'après-midi après un appel inédit d'Israël à l'évacuation de toute la banlieue sud qu'il pilonne depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale lundi. Le Globe and Mail, lui, souligne que la guerre israélo-libanaise qui a débuté lundi, qui est, rappelle-t-il, un front parmi d'autres dans ce conflit là, qui s'étend au Moyen-Orient. D'abord, la guerre en Iran, mais ça s'étend. C'est le 3e affrontement de ce type en 20 ans et le 2e en 15 mois entre Israël et le Liban, le Hezbollah. De nombreux membres, précise-t-on, de la communauté chiite, qui est pourtant proche du Hezbollah, expriment cette fois leur incompréhension, leur colère face à la décision d'entraîner